tout parent qui envoie son enfant étudier en Occident, si l'enfant c'est un adolescent, donc de 14 ans, 15 ans, voilà, c'est un crime contre l'humanité, les amis. Envoyer un adolescent étudier en Occident, selon moi, c'est un crime. Parce que, vous savez, aujourd'hui, les jeunes ont le bac assez tôt. Ce n'est pas comme à notre époque où on voyait les jeunes, les gens avoir le bac à 22 ans, 25 ans. Voilà, il y avait beaucoup de vieux qui obtenaient le bac. Mais aujourd'hui, de nos jours, on constate que tu vois un enfant de 12 ans, il a déjà le bac. Un enfant de 14 ans, il a déjà le bac. Voilà. Et du coup, les parents jugent bon de l'envoyer à 6000 km, à 7000 km pour étudier et pour avoir les meilleurs diplômes. Voilà. Moi, je pense que c'est une erreur. Parce que, en réalité, les parents africains pensent que l'éducation d'un enfant, c'est de l'envoyer à l'école et dès qu'il a le diplôme, il va chercher le travail et basta. Ce n'est pas comme ça éduquer un enfant, les amis. L'éducation d'un enfant ne se limite pas seulement à l'obtention du diplôme. Dans l'obtention du diplôme, pour l'Africain, c'est une fin. Non, ça doit être un moyen, les amis. Et je pense que de nos jours, les parents africains doivent être plus éduqués, plus instruits, plus cultivés que les enfants. Parce que c'est le parent qui donne la directive à l'enfant. Et si le parent est sous-éduqué, est moins cultivé, il aura tendance à donner une mauvaise direction à l'enfant. Parce que regardez un enfant de 14 ans qui vient étudier en Europe ou aux États-Unis. Qu'a besoin un enfant, un adolescent de 14 ans? Un enfant de 14 ans n'est pas encore mature, les amis. Un enfant de 14 ans est dans la transition entre la phase de puberté et la maturité. Un enfant de 14 ans a besoin de ses parents pour lui dire quoi faire, même s'il a le bac. Donc, il a besoin de ses parents pour lui dire non, ce que tu fais là, c'est mauvais, telle chose est bien. Il a besoin d'un mentor, il a besoin d'un guide, les amis. Parce que l'enfant, à cet âge-là, n'est pas mature. Et quand tu envoies un enfant dans des sociétés hyper développées que l'Occident, dans les sociétés hyper complexes que sont l'Occident, avec le racisme et tout, tu es en train de détruire ton enfant à petite feu, mais tu ne le sais pas. C'est pour cela qu'on voit dans les pays comme l'Allemagne, en Italie aussi, on voit beaucoup les enfants se suicider. Parce qu'ils ne réussissent pas à bien comprendre l'environnement et s'en sortir. C'est des environnements hyper complexes. Parce que si tu envoies un enfant, par exemple, en Italie, où trouver la maison à louer, c'est un casse-tête chinois. L'enfant n'est pas habitué à supporter les coups durs. Il va piquer une crise, les amis. Si tu envoies un enfant qui n'a pas encore traversé, un adolescent qui n'a pas encore traversé sa phase de puberté, et que c'est en Occident qu'il vient de découvrir sa puberté, c'est très dangereux, les amis. C'est hyper dangereux parce que l'enfant ici, voilà, peut tomber en scène. Et en Occident, si l'enfant tombe en scène, il n'y a pas ses parents pour l'accompagner et tout, ça devient très compliqué. Parfois, l'enfant sera dérouté. Les études pour lesquelles l'adolescent est venu faire, il ne va plus terminer ces études-là. Vous voyez un peu. Pourtant, si en Afrique, l'enfant tombe en scène, tu es là, le parent est là pour l'accompagner, pour le guider, voilà, et pour le soutenir. En Occident, c'est un monde de crocodiles où chacun mange l'autre. Vous voyez un peu. Surtout sur les Africains où il n'y a pas de soutien. Vous voyez. Imaginez un adolescent qui arrive et qui perd ses papiers. Il part à l'université, comme en Allemagne par exemple, il n'arrive pas à donner les examens. Vous voyez. Il n'arrive pas à donner les examens, il devient fou. Vous voyez par exemple en Allemagne, là, beaucoup d'enfants perdent les plombs, les amis. Beaucoup d'enfants perdent les plombs parce qu'ils n'ont pas compris le système. Ils sont arrivés, ils étaient très jeunes, très adolescents. Ils étaient adolescents, ils ne comprenaient pas le système. Voilà, ils se sont amusés.
et ils n'ont pas étudié comme il fallait. Et ce qui fait qu'ils n'ont pas pu donner les examens. Voilà, le BED, comme on appelle en Allemagne, donc la préfecture, voilà, dit que tu n'as pas validé tes examens à l'université, on ne va pas renouveler tes papiers. C'est pour cela que vous voyez le taux de folie en Allemagne, chez les adolescents africains, le taux de suicide en Allemagne, chez les enfants africains, les amis. Parce que le parent africain a confié l'éducation de son enfant à l'Europe, à une école occidentale à 6000 à 7000 km, les amis. C'est une erreur fatale. Et je fais cette vidéo pour interpeller les parents africains de ne plus le faire. Même si l'enfant a eu le bac tôt, à 14 ans, à 15 ans, ayez le temps, prenez le temps de bien l'éduquer sur place. Il ne quitte pas de même faire l'université en Afrique pour essayer de se former, pour essayer de se forger un caractère, un comportement, les amis. Parce que quand vous envoyez l'enfant comme ça, qui ne sait pas forger un caractère, vous voyez, et il n'a pas vécu de traumatisme. Donc, ça veut dire que il connaît seulement études maison. Il ne connaît pas la vie du dehors, comme on dit souvent là. Ça devient très dangereux quand vous l'envoyez en Occident. Parce qu'en Occident, il va essayer de vouloir s'exprimer, il va essayer de vouloir tout tester. Vous voyez? Et ça risque d'être fatal pour lui, les amis. Donc, les parents, moi, je tire la sonnette d'alarme aux parents. Parce que je vois beaucoup de jeunes, beaucoup d'adolescents là, qui sont arrivés, qui sont en train d'être déroutés. Et ça ne me plaît pas du tout. Donc, je lance ce cri, ce message aux parents africains de se cultiver, d'essayer de donner une bonne direction, un bon conseil à leurs enfants. Il ne faut pas se débarrasser de son enfant très tôt, les amis. Avoir le bac à 14 ne veut pas dire que tu es majeur. L'enfant a besoin d'amour, les amis. L'enfant a besoin d'être guidé par ses parents. En Occident, il n'y a personne pour le guider. En Occident, il n'y a personne pour lui donner cet amour, cette affection-là, à cet âge-là. Alors là, les conséquences sont souvent fatales, les amis. Les conséquences sont dramatiques. Moi, quand je vois les jeunes enfants qui arrivent aujourd'hui, les résultats sont nuls. Hein? Beaucoup d'enfants échouent à l'école. Un cycle de 3 ans, l'enfant te fait ça à 5 ans, 6 ans. Il y a des enfants même qui se déroutent complètement et ne réussissent pas à finir les études, se retrouvent dans des petits boulots, parfois ils sont sans papier, se retrouvent à faire des mariages blancs de gauche à droite. Et c'est pas bon, les amis. C'est pas bon, les parents africains. Donc, quand tu envoies ton enfant à cet âge-là, en Occident, il y a de fortes chances que tu perdes cet enfant-là, les amis. Il y a de fortes chances que tu perdes cet enfant. Donc, je vous exhorte, j'exhorte les parents africains à faire très attention. Même si l'enfant est le bac tôt, formez-le, mettez-le d'abord à l'université. Au moins qu'il ait même la licence, il soit un peu mature avant de l'envoyer en Occident. Parce que l'Occident est très complexe. Je préfère même que vous l'envoyez même en Asie. Moi, je suis contre les études en Occident. Envoyez même en Asie, mes amis. Même en Afrique, il y a de belles écoles, de belles universités en Afrique. Essayez aussi d'explorer ce chemin-là, que de l'envoyer toujours en Occident. Donc, c'est ça que je voulais vous dire, c'est ce sonnet d'alarme-là que je voulais sonner aux parents africains, de faire attention, de ne plus envoyer les adolescents étudier en Occident. Ils ont besoin de vous. Ils ont besoin de vous, les parents. Ils ont besoin de votre amour. Portez-vous bien.